Bonjour à tous. Donc, moment historique sur cette chaîne, puisque euh, j'ai mon premier abonné qui n'est ni ma femme ni un pote. Je pense que c'est Anthony Célina 8923. Et donc, cette vidéo est en réponse justement aux commentaires d'Anthony. Donc Anthony, si tu regardes cette chaîne, cette vidéo, eh bien merci beaucoup pour ta question et ton abonnement. Donc je vais reprendre la question. Donc question pour démarrer, tu conseillerais de créer ton propre mineur et de le faire évoluer ou bien d'acheter directement sur le marketplace? Ok. Donc cette question, voilà, j'y réponds en vidéo. C'est l'occasion pour moi de sortir du contenu et parce que surtout elle va intéresser à peu près tous les gens qui débuteront et qui se poseront la même question que toi. Donc, je vais vous donner toutes les billes. Évidemment, la marketplace, le marché secondaire, ça bouge énormément. Donc si vous voyez cette vidéo dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, bon ben vous aurez les bases. Mais évidemment, les prix qui sont indiqués ici auront beaucoup fluctué. Pour cette vidéo, avant ça, je suis bien encadré. Voilà, bien observé. Voilà, on va reprendre. Donc, j'ai regardé un petit peu. Ce qu'il faut se poser comme question, c'est combien vous avez à investir. Puisqu'en fait, c'est ça. Selon la somme que vous allez mettre, que vous allez mettre de base, on va dire. Après, voilà, vous pouvez compléter, épargner tous les mois, etc. Chacun a son petit plan. Mais en gros, évidemment, les opportunités, les plans ne sont pas les mêmes en fonction du montant qu'on a à mettre, d'une part, et d'autre part, de sa vision du Bitcoin. Voilà, donc ça, je vais y venir. Je vais vous expliquer absolument tout. Donc le premier point, c'est que déjà quand vous avez l'option de créer le mineur, vous avez un 20 watts ou un 15 watts. Donc 20 watts ou 15 watts, c'est l'efficacité énergétique. Et donc moins vous avez de watts par TH, plus vos coûts en électricité sont bas. Voilà. Donc dans quel cas? Mais par contre l'inconvénient, c'est que chaque TH acheté à 15 watts vaudra bien plus cher que les TH à 20 watts. Voilà. Et donc dans les mineurs neufs, vous pouvez choisir, soit je vous achetez un 20, soit vous achetez un 15. Voilà. Et donc, vous pouvez très bien acheter un 20 et diminuer ses coûts énergétiques. Donc par la suite, vous voulez le descendre à 18, à 15, etc. On ne peut pas descendre en dessous de 15. Et par contre, aucunement, vous ne pourrez remonter. C'est-à-dire que si vous achetez un 20 ou un 15 et que vous regrettez, vous ne pouvez pas diminuer l'efficacité énergétique de votre mineur. De la même manière que vous n'êtes pas capable de diminuer sa puissance. Voilà, c'est des valeurs qu'on augmente, enfin qu'on diminue en tout cas pour les watts. Mais voilà, il n'y a pas de retour arrière possible. Donc la grosse différence déjà, c'est ça. Donc les frais énergétiques. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, plus Bitcoin est haut, plus les frais énergétiques sont tankés, entre guillemets, dans le sens où vous aurez plus de TRH qui rapporteront plus de récompenses, et donc les frais énergétiques deviennent négligeables par rapport aux gains quand le Bitcoin est haut. Donc la question c'est vous, en fait, dans votre vision de Bitcoin, est-ce que, voilà, là je sais que j'ai vu là, des vidéos là, qui sortent en ce moment en disant attention, Bitcoin va chuter, etc. Est-ce que, donc quand on investit, c'est toujours, faut se poser la question avec une échelle de temps. Est-ce que là, par exemple, vous le voyez pendant 6 mois, 1 an, retomber vers 80 000 par exemple? Et donc dans ce cas-là, faudrait peut-être plutôt partir sur du 20 ou du 15 watts, parce que vous avez peur en fait que Bitcoin décolle pas. À l'inverse, si vous êtes persuadé que Bitcoin va décoller, bon bah là, faut prendre au moins du 20 et moi je vous conseillerais même d'aller au-delà. Sauf que dès que vous allez au-delà, ça vous pouvez plus l'acheter en neuf, en gros. Quand vous créez votre mineur, c'est un 20 ou un 15 forcément. Et donc vous pouvez accéder à jusqu'à des 35 watts. Et donc là, c'est sur le marché secondaire. Donc c'est des modèles en gros qui existaient avant.
pour ça qu'on les trouve sur le marché secondaire. Mais c'est juste qu'en fait, ils ont GoMining à un moment a dit bah non, nous en fait maintenant les mineurs c'est telle capacité, c'est telle énergie, on peut créer plus que des 20 ou des 15. Donc si vous voulez aujourd'hui un 28 watts, un 35 watts, ce que vous voulez, c'est uniquement sur le marché secondaire. Voilà. Donc, je vais terminer sur simplement, déjà, j'ai pris dans l'hypothèse où on part sur un 20 watts, classique. Bon, donc là j'ai regardé avec différents montants investis. Si on investit par exemple 100 $, j'ai vu que 4 TH, ça coûtait 24,5 $ le TH. Et plus vous prenez de puissance, c'est-à-dire que plus vous améliorez un mineur qui est élevé, enfin plus vous améliorez un mineur, moins le prix par TH devient élevé. Donc par exemple si j'achète aujourd'hui, donc je vous ai dit 4 TH, ça coûte 24,5 $ par TH. Si j'en achète 48, un mineur à 48, ça coûtera 23,54. Et si je passe à 256 TH, ça coûtera 22,38 $ par TH. Soit plus de 2 $ de moins par rapport à quand on l'achète à 4 TH. Donc en gros, selon la première somme que vous voulez investir, vous avez un coût par TH, donc il va être noté. Voilà, vous simulez, vous sélectionnez le prix, ça vous affiche le prix, prix par TH, etc. Et donc vous pouvez aller comparer avec ce qui se fait sur le marché secondaire. Donc là j'ai regardé par exemple pour les 4 TH, 48 TH et 256 TH. Par exemple, vous voyez sur le marché secondaire, j'ai trouvé pour juste ces puissances spécifiques là uniquement des prix qui étaient soit légèrement inférieurs, soit bien au-dessus, même beaucoup au-dessus du prix du marché neuf. Par exemple, j'ai vu les 256 TH à 20 watts par TH, ils sont vendus 26,55 $ le TH, alors qu'en neuf, vous les achetez à 22,38 $ le TH. Donc, mais ça, en fait, c'est valable là maintenant, mais en fait, peut-être que plus tard, ce ne sera pas du tout le cas. Donc, le marché secondaire, il y a des très bonnes occasions dessus, évidemment. J'ai par exemple trouvé, il y a un mineur de 75 TH, un 20 watts, qui vaut 20,23 $ le TRH. Donc je crois que ça correspond à... Là j'ai plus de tête, mais c'était à peu près 1000... de son, on peut faire le calcul, ça doit être à peu près 1500... ça représente à peu près 1500 $ en gros. Donc voilà, donc si on a par exemple 1500-1600 $ à mettre directement et qu'on veut un 20 watts, et que ça correspond à notre montant d'investissement, c'est très bien. Il y en a, j'en ai vu pour 8000 $ ou 9000 $, pareil, qui étaient encore à des prix en dessous de 20 $ le TRH. Voilà. Donc tout ça, ça peut être hyper... Voilà. Donc il y a des offres intéressantes, ça c'est clair. Mais en fait, ça dépend du montant et il n'y en a pas tout le temps. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est juste comparer nous ce qu'on veut par rapport à ce qu'il y a le neuf versus ce qu'on trouve sur le marché secondaire. Et donc il y a pas mal de, il y a des cas, il y a pas mal de cas où moi je sais que par exemple moi c'est plutôt mon mineur 28 watts que j'améliore en permanence et je sais que je l'améliore pour 13 $ le TRH et sur le marché secondaire il n'y a aucun mineur 28 watts qui est à un prix inférieur, même sur des puissances très élevées, même si j'émettais des dizaines de milliers d'euros, il n'y a pas d'offre intéressante d'occasion pour un 28 watts qui est mieux que d'améliorer mon mineur. Je reviens. Donc, par exemple, moi, pourquoi j'améliore? J'ai choisi d'améliorer en priorité plutôt un 28 watts par TRH. Eh bien, il faut savoir que donc ça va jusqu'à 35 watts les mineurs. Et en fait, au-delà de 28 watts, vous ne pouvez pas augmenter sa puissance. C'est-à-dire que si demain, là, vous achetez un mineur 31 watts, 35 watts, 29 watts, et bien en fait, il y aura un petit message qui vous mettra, quand vous essayerez de cliquer sur mise à niveau, il vous dira descendez d'abord son efficacité énergétique à 28 watts avant de pouvoir l'améliorer. Donc ce qu'on fait, c'est que quand on achète en fait un 35 watts ou quelque chose comme ça, généralement c'est uniquement pour profiter parce qu'il coûtait pas cher. Donc on a acheté des TRH à pas cher et que on les laisse tourner tel quel. Mais en fait, c'est pas des mineurs qui ont vocation à être améliorés. Voilà. Et donc quand on croit enfin, quand on pense que Bitcoin, en fait, va plutôt être au-dessus de 100 000 $, etc. En tout cas, moi, c'est ma conviction personnelle, hein, c'est pas une recommandation, hein, c'est vraiment moi ce que je pense simplement. Eh bien, moi, du coup, je veux aller vers un 28 watts par TRH. Et puis j'ai aussi une autre
autre chose qui me fait plutôt améliorer des 28 watts, c'est que quand on joue dans Miners Wars, donc pas en solo mais dans Miners Wars, plus on a de puissance, plus on a de chances de trouver un bloc personnel. Et donc plus on a de blocs personnels, et moi c'est la majorité des revenus de Miners Wars, les blocs personnels. Donc plus on a de blocs personnels, plus on gagne d'argent, quoi. Donc moi mon but c'est plutôt d'avoir le plus possible de TRH à bas coût. Voilà. Donc, Anthony, pour répondre à ta question, voilà. C'est donc là déjà tu as des bonnes choses là-dessus. Pour parler juste d'efficacité énergétique par rapport au niveau de Bitcoin, il y a un truc qui est génial, c'est que quand on clique sur un mineur ou qu'on veut créer un nouveau mineur, on peut sélectionner le cours du Bitcoin, à combien il est, et ensuite il y a la case en dessous, entretien, il est coché de base sur GoMining. Là, j'invite à plutôt cocher sur Bitcoin, parce que ça ne prend pas en compte la réduction de 20%, qui est une arnaque. Ça, j'invite à aller voir ma vidéo là-dessus. Mais voilà, et là, vous pourrez comparer avec le rendement plus réel en fonction du cours du Bitcoin. C'est là où on voit vraiment l'intérêt de l'efficacité énergétique. Un 15 watts, ça va nous donner quel rendement quand on est à 80 000? Un 28 watts, ça va nous donner quel rendement quand on est à 80 000? Et quand on est à 110 000, ça nous donne quel rendement? Et donc, d'observer en fait simplement les chiffres là et de faire son idée. Voilà, bah moi je pense qu'il va rester à 100 000 par exemple pour tout 2025, ou qui sera majoritairement à 100 000, ou alors je m'en fous qu'il soit à 100 000 ou pas cette année. Je pense qu'il le sera à partir de l'an prochain, et mon horizon de temps est de 10 ans. Donc c'est parti, je vais considérer que je vais investir dans les meilleurs mineurs au-delà de 100 000. Voilà, chacun doit avoir sa propre stratégie. Ça, vous êtes responsable de vos achats, de votre stratégie. Cette chaîne, justement, on est là pour en discuter. Voilà, moi j'expose ce que je fais, ce que je pense. Mais clairement, chacun fait comme il l'entend, hein. Et moi, je suis heureux de discuter. Si vous avez une autre stratégie, ça me va très bien. Donc moi, ma recommandation, ça dépend bien sûr de la somme que tu as à investir. Je pense que si moi, aujourd'hui, je commencerais avec, voilà, même en commençant avec quelques centaines d'euros, etc., j'achèterais un mineur 28 watts sur le marché secondaire. J'achèterais juste un mineur de 1 TH. Alors il coûte cher, hein. Ils les vendent entre 20 et 30 dollars le TH. C'est pas grave, parce qu'en fait c'est un investissement où on perd quelques dollars pour le début, mais en fait les prochains TH qui seront améliorés, là seront améliorés au vrai prix. Et donc ça va être un prix qui va être bien plus bas que généralement que tout ce qui est proposé sur le marché. Et moi, pour moi, 28 watts par TH, c'est l'efficacité énergique la plus haute qu'on peut évoluer. Donc c'est plutôt ce que je recherche. Évidemment, moi c'est parce que je vois un Bitcoin assez haut et je joue les blocs sur Miners Wars. Si c'est pas ton cas, il faut absolument pas faire ça. Mais ouais, moi clairement aujourd'hui je partirais sur marché secondaire avec un mineur 28 watts. Et puis voilà. Et puis si tu as, si t'as plutôt le risque que tu n'as pas envie de te voir faire quasiment aucun gain, très peu de gains quand le Bitcoin va retomber à 80 000, bon bah là faut pas s'embêter, il faut partir sur un mineur 20 ou 15 watts, hein, carrément, si tu as même extrêmement peur qui tombe vers 60 000 ou quoi. Voilà, ça c'est vraiment les convictions, le risque de chacun, l'horizon d'investissement, et puis voilà. Je pense que j'ai fait un peu le tour. Écoutez, bonne journée, à bientôt.